Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres pour ce numéroscope de janvier 2022. Alors dans cette vidéo, je mets les 22 à l'honneur. Pour calculer les nombres de votre vie, je vous invite à regarder le petit descriptif en bas de la vidéo, de procéder aux nombres qui sont les vôtres. Et donc si vous avez de la ressource 22, un chemin de vie 22 ou nombre d'expression 22, cette vidéo peut vous concerner. Alors, ce sont des guidances, bien sûr, d'ordre général. Hein. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre cœur. Vous avez peut-être besoin d'avoir juste un message de 30 secondes dans cette vidéo et c'est très bien. Laissez de côté ce qui vous enquiquine et gardez à l'esprit que, de toute façon, vous disposez toujours de votre libre arbitre, que les oracles et les cartes n'ont pour unique rôle que de mettre en lumière ce que vous ressentez déjà au plus profond de vous. Et d'ailleurs, vous, les 22, vous êtes quand même assez éclairés d'un point de vue général. Alors, je vais commencer la guidance générale pour prendre un peu la température, l'ambiance du mois sur ce mois de janvier 2022 qui va vibrer sur le 7. Pourquoi? Parce qu'on a janvier qui est le mois numéro 1 et l'année universelle 2022 qui est 6, donc 1 plus 2, plus 2022, pardon, ça fait... 1 plus 6 de 2022, ça fait 7. Donc, les énergies générales, c'est la remise en question, l'introspection, mais c'est aussi l'élévation psychique, spirituelle par rapport à une situation. Et ce sont des réflexions qui vont vous pousser vers l'action, puisqu'on a quand même le mois de janvier qui est moteur. Alors, c'est parti avec le tarot Illuminati. On va regarder les 22. Dans quel état d'esprit vous êtes pour ce mois de janvier? Quel est votre principal défi et quel est votre atout majeur pour ce mois de janvier? Alors, tac. Vous êtes plutôt d'une humeur festive pour ce mois de janvier. Il y a un peu la célébration, l'aboutissement de quelque chose. Il y a la fierté en fait. Il y a le besoin, c'est comme si vous étiez encore un peu dans l'ambiance des fêtes. C'est ça que j'ai. C'est comme si Noël et le jour de l'an s'éternisaient un peu. Il y a le besoin de retour à la joie de vivre pour vous. Alors vous êtes peut-être sorti d'une année assez compliquée. Et là, ben, vous n'avez rien lâché, hein, puisque de toute façon, avec du 22, on a aussi l'énergie du 4, de l'opiniâtreté, de la persévérance. Et il y a une partie de vous qui est assez satisfaite, qui est assez contente, qui est assez heureuse, qui célèbre quelque chose. Donc, vous portez haut en couleur vos victoires. Et vous avez envie de vous entourer. Il y a aussi l'idée, là, je vois pour vous, hein, les 22, le besoin de se recentrer sur un entourage qualitatif. Alors, le défi principal, le 9 de bâton. Votre défi principal, il est assez intéressant là, sur ce mois en fait de janvier. Donc, il y a des victoires qui sont à célébrer, certes, mais il y a des victoires qui ont été remportées au prix de quelque chose. C'est-à-dire que, en gros, il y a l'énergie de je viens de décrocher une victoire, mais j'y ai laissé des plumes, ou j'ai sacrifié quelqu'un ou quelque chose. Votre défi, en fait, c'est de ne pas revenir dessus, d'accord? Tout est à sa place, tout est juste. Vous avez peut-être été aussi challengé sur votre capacité à faire des choix réfléchis, donc ne revenez pas sur les choix de vie, les choix d'âme, peut-être même d'une certaine manière inconscients ou trop conscients que vous avez dû faire. Si vous l'avez fait, si ça s'est déroulé comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Si jamais ça avait été inapproprié, soyez certain qu'en plus avec du 22, vous êtes énormément guidé et déjà auto-guidé, soyez certain que vous auriez eu des signes, des bâtons dans les roues. Donc en gros là, on vous demande de ne pas revenir sur vos engagements et de continuer à savourer l'énergie de la victoire. Votre atout majeur, le 3 de Pentacle, très intéressant. Votre atout majeur, c'est que quoi qu'il advienne, vous voyez, vous avez le 3 de couple, le 3 de Pentacle, il y a beaucoup de 3 pour vous les 22. Quoi qu'il advienne, vous êtes en train de concrétiser des choses sur le long terme. Vous êtes en train vraiment de mettre en place des choses assez stratégiques. Ou même pour tout ce qui est vie matérielle ou professionnelle, votre atout là, c'est que vous savez être assez judicieux, assez perspicace. Il y a des placements
des actions heureuses. Il y a vraiment cette énergie de j'ai fait confiance à la vie, il y a quelque chose d'assez providentiel qui est intervenu en ma faveur, et du coup, j'ai la chance et l'opportunité d'être dans le juste. C'est ça que ça vient vous dire. D'accord? C'est quelque part vous laisser guider parce que vous avez envie de faire très spontanément. Ça va être ça votre atout majeur. Et l'importance de mettre en place, oui, des contrats, en fait, de signer des papiers, quoi. De concrétiser les choses et de ne pas les laisser juste à l'état de projet. C'est ça qui va vous pousser et vous donner des ailes, cher 22, sur ce mois de janvier. Alors, maintenant, on va faire un petit focus sur le boulot avec l'oracle des missions de vie, de la mission de vie, pardon, de Isabelle Serre, que j'aime beaucoup et qui est assez pragmatique et perspicace pour les questions en lien avec le travail. Alors, voyons qu'est-ce qu'on vous explique, cher 22, pour ce mois de janvier, pour le travail. Tac, tac, et tac. En dos de deck, j'ai le changement de voix. Et oui, c'est toujours un peu le moment d'ailleurs pour prendre de bonnes résolutions. Alors, voilà. Ok. Intéressant. Alors, que vous soyez en poste, à la recherche d'un emploi ou à votre compte, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention au miroir aux alouettes. D'accord? Ça peut concerner vraiment, mais tout le monde. L'atout majeur dont vous disposez, c'est votre instinct par rapport à votre vie professionnelle. Il y a des choses, des choix que vous avez déjà faits. Ce qui compte, c'est, oui, il y a peut-être pour la plupart d'entre vous un changement de voie, mais changement de voie, ça peut être aussi dans une activité dans laquelle vous êtes déjà. Ça me parle davantage pour ceux qui sont à leur compte. On vous demande en fait de changer votre fusil d'épaule, votre stratégie pour continuer à évoluer de façon exponentielle et de façon efficace dans votre travail. Et pour ça, donc pour ceux qui sont à leur compte, ce qu'on vous dit surtout, c'est de ne pas vous laisser influencer par des promesses qu'on pourrait vous faire. Par exemple, des promesses de partenariat, etc. Quand vous ne le sentez pas, faites machine arrière. Et vous avez cet instinct, et ce que ça me montre aussi, c'est que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de vous associer. Attention les 22, hein. Mettez bien en place vos plans pour être sûr d'arriver à vos fins à vous. Et c'est peut-être comme ça que vous aurez plutôt des promesses constructives et pas des fausses promesses. Soyez assez fin et perspicace dans ce que vous mettez en place, mais sans vous précipiter. Alors, par contre, pas de précipitation, mais pas de procrastination non plus. D'accord? Il faut faire les choses calmement, de façon ordonnée, structurée et logiquement. Mais il faut mettre un peu les mains dans le cambouis pour ce mois de janvier. Ça, c'est assez important. Regardez, en plus, on a cet atout majeur du 3 de Pentacle. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour avancer et aller de l'avant. Pour les personnes qui sont en poste, pour moi, ça vient me parler aussi de renégociation de contrat. Vous êtes dans de bonnes dispositions pour renégocier un contrat, un salaire, ou peut-être changer de poste, vous voyez, dans une même boîte. Et c'est le moment de le faire. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire la précipitation, ça vient dire le faire maintenant. Faut pas attendre, faut pas se dire ouais, je le ferai dans 2-3 mois. Non, c'est là vous rentrez de vacances, ou si vous n'avez pas pris de congé ou que votre chef est en vacances, ben, c'est quand il ou elle rentre quoi. Faut pas attendre. Voilà ce que ça vient me raconter pour votre vie professionnelle, les 22. Et je passe maintenant à un petit focus sur le sentimental pour ce mois de janvier. Les 22, qu'est-ce que votre petit cœur a à vous dire? Alors, pareil, je travaille avec l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre, que j'aime aussi énormément et qui me paraît assez efficace pour répondre à ce genre de choses. Alors, les 22, qu'est-ce que vous venez nous dire, qu'est-ce que l'oracle du chakra du cœur vient éclairer dans votre ciel sentimental?
Et en dos de deck, waouh, on a l'énergie des âmes sœurs et des flammes jumelles. Ok. Donc là, déjà, pour les 22, il y a ce besoin pressant, oppressant, d'être à deux. Et surtout d'être avec la bonne personne. Il y a des questions existentielles que vous vous posez par rapport à une relation existante ou qui est naissante. Et regardez. Ok. Alors là, c'est assez intéressant. Pour les célibataires, surtout, ça va venir nous parler d'une nouvelle rencontre proche. Mais à partir du moment où vous allez rencontrer votre autre, vous allez peut-être sentir que la personne en question n'est pas totalement prête. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il n'y a pas encore eu le déclic de on est dans une love story. Ça vient me parler de ça. C'est des rencontres que vous pouvez faire via le travail. D'accord ? C'est peut-être un collègue, une collègue qui déjà vous regarde du coin de l'œil, mais dont vous n'avez pas conscience. Cette personne-là, ça ne veut pas forcément dire que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Mais en tout cas, ce que ça vient me raconter, c'est qu'elle est dans la même perspective et dans la même recherche que vous. Mais il peut y avoir des blocages. Parce qu'elle peut avoir eu des désillusions, cette personne. Et il y a le côté engagement qui est encore un peu bloqué, quoi. Et ouais, vous voyez, c'est en lien avec des problèmes de dépendance affective. Donc ça, c'est à prendre en considération pour les célibataires. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, je ne l'ai pas fait dans les autres tirages, mais je vais le faire là, parce que là, ça me parlait vraiment uniquement pour les personnes qui étaient célibataires. Mais pour les personnes qui sont en couple, je vais demander de quoi il en retourne. Alors, tac. Pour les personnes en couple, les 22 en couple, oracle chakra du cœur, qu'as-tu à nous dire? Ah, en couple, écoutez, ça annonce d'heureux présages. Il y a l'idée en fait d'un joli cadeau. Alors ça peut être une demande en mariage, ça peut être un besoin de... Ça peut être par exemple aussi quelqu'un qui vous donne les clés de son appart, si vous ne vivez pas encore ensemble. Mais ça me parle de concrétisation et de cadeau du cœur en fait. Je vois vraiment le cadeau du cœur quoi. Ok. Alors, pour les personnes qui sont en couple, alors là, ça c'est parlant. Vous avez peut-être eu des méandres avec votre autre. Il y a peut-être une période de tension que vous êtes en train de quitter. D'accord? Parce que il y avait une tierce personne qui venait bouleverser la relation. Alors, c'est pas forcément un amant ou une amante, hein. Ça peut être un parent, un frère, une sœur qui n'aime pas votre conjoint. D'accord? Ça peut me parler de ça. Et du coup, pourquoi il y avait autant de tension? C'est pour mettre en lumière des schémas répétitifs qui vibrent sur une problématique transgénérationnelle. Et là, votre autre et vous-même vous êtes rendu compte que plus que jamais, vous n'aviez pas envie de perdre cette relation. Donc il y a, en plus c'était en décembre, fusion des sentiments en décembre, vous voyez, c'est les oracles d'Isa, ils ont cette particularité de dater les événements. Et du coup, de par cette fusion, de par ce besoin de reconnexion et de rétablissement, eh ben, il y a une prise de conscience qui donne, vous voyez, regardez, on a vie en commun. Quand je vous disais qu'il y avait peut-être un cadeau lié à ça, il y a peut-être quelqu'un qui vous ouvre, qui vous donne justement la clé de son appart, mais aussi de son cœur. Et ça me parle aussi d'envie, de concrétisation de projet à deux, donc pourquoi pas un Pax ou un mariage. Voilà les 22 pour votre petit horoscope, numéroscope sentimental sur ce mois de janvier. Et maintenant, roulement de tambour, je suis hyper heureuse de vous présenter, sans plus tarder, l'oracle des plumes et des nombres. Alors, comme je l'ai déjà dit pour les précédents tirages, d'accord, je vais faire une vidéo complète, bien plus exhaustive, sur l'explication et le fonctionnement de l'oracle. Mais d'ores et déjà, tenez-le vous pour acquis, l'oracle des plumes et des nombres vibre sur 2 lectures. Il y a une lecture à travers les plumes. Donc, vous avez des cartes dont le verso est violet. Les cartes dont le verso est violet comportent des plumes et viennent délivrer des messages célestes, en fait. C'est des messages de la part du monde invisible, que ce soit vos guides, vos défunts, vos anges, vos archanges, peu importe, qui vous voudrez,
avec qui ça fera écho à votre cœur quand vous prendrez les cartes et que vous les lirez, ce sera celui ou cette personne, ce défunt, ou cet ange, ou ce guide, ou cette âme, que sais-je. Ensuite, vous avez les cartes dont le verso est blanc et or. Et ça, c'est les cartes nombres. Donc les cartes plumes, elles viennent traduire un état émotionnel, elles viennent parler d'une émotion à mettre en lumière, un accompagnement émotionnel. Et les cartes nombres, elles sont vraiment basées sur l'énergie de l'action. Chaque nombre a ses vertus. Et quand vous prenez une carte nombre pour répondre à une question, vous avez tous les messages. Donc, c'est un oracle qui a été conçu pour répondre à tous les messages, toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc, il y a toujours autour de chaque nombre un message clé et ensuite une explication travail, sentimental et aussi développement personnel et spirituel. Alors, on va regarder pour ce mois de janvier, qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres a à vous dire 22 ? Et bien, regardez la dualité qui sort. Donc, je la prends, celle-ci. Elle s'est retournée. Donc, je la retourne déjà. Et quel est le message angélique qui vient appuyer le message du nombre? Je prends celui-ci. Ok. Après, je vais aussi vous souligner une petite particularité. Ok, bon, parfait, j'ai compris. Alors, il y a deux choses. La carte 2, en numérologie, elle représente votre dualité. Mais c'est la dualité, cette part aussi de vous qui a besoin de faire un choix stratégique pour aller vers ces énergies de progrès, d'évolution. Et cette dualité, en fait, elle va vous permettre de vous réconcilier avec les contradictions intrinsèques que vous maintenez, que vous nourrissez en vous. L'autre peut parfois être le reflet de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Et il vient mettre ça en lumière. Donc, accueillez-le à bras ouverts pour vous aider justement à transmuter un état à deux ou seul. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est le message que ça vient me dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit aussi, et notamment pour l'amour. Maintenant, la plume noire dans l'oracle des plumes et des nombres, elle matérialise les énergies de deuil. Donc là, il y a l'importance de tourner une page, de mettre un terme à une situation. Ok? Pour pouvoir avancer et ne plus être à l'aveuglette. Alors, vous remarquerez que oui, en effet, c'est la plume noire. Et volontairement, avec Marion, on a réfléchi et on s'est dit qu'on n'allait pas mettre les mots qui se réfèrent à chaque plume de chaque couleur. Pourquoi? Parce que, comme je le dis toujours, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et si pour vous, le noir, de prime abord, ça matérialise quelque chose de différent, j'avais pas envie de casser l'énergie de votre tirage, de l'émotion que vous ressentez, parce que les cartes plumes, elles vibrent. Avant tout, elles sont présentes pour réveiller une émotion, et j'avais pas du tout envie de venir froisser cet état émotionnel. Donc, vous verrez dans le petit livret explicatif, à chaque carte plume correspond un nombre. Vous voyez, donc là, pour la carte plume noire, c'est l'énergie du deuil. Mais par exemple, pour la turquoise, c'est le réconfort. Pour la pourpre, ça va être le ressentiment, etc. Il y a une plume arc-en-ciel aussi qui nous parle de triomphe. Mais c'est l'importance de vraiment faire vibrer d'abord, d'accueillir l'émotion et de ne pas la casser. Donc là, en l'occurrence, ça vient appuyer l'énergie de mettre un terme à une dualité. Donc, on est en deuil par rapport à une situation, par rapport à un choix, par rapport à quelque chose. Et vous voyez, c'est le défi aussi principal qui était mis en lumière par le 9 de bâton, d'accord? Et donc, on vous demande d'être en paix avec tout cela. Voilà, mes chers 22. Faites-moi vos petits commentaires. Je les lis tous. Je vais prendre le temps d'y répondre. Dites-moi si ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour vos premiers retours à tous. Hein. Ça me fait hyper plaisir. Moi, j'adore faire ça pour vous. J'adore créer des outils et vous aider à travers les nombres. Parce que je me dis que j'ai quand même de la chance d'avoir une si belle communauté engagée comme la vôtre. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!